Alors, Angleterre-Serbie était bien sûr le match que j'attendais lors de cette première journée de poule de championnat d'Europe. Étant un supporter justement des Three Lions, j'attendais avec impatience le début de mon équipe dans le tournoi. Et donc, il y avait un quatuor offensif anglais en la personne de Harry Kane, Jude Bellingham, Phil Foden, mais aussi Bukayo Saka, face au trio offensif, le trident offensif de la Serbie, Milenkovic-Savic, Vlahovic et Mitrovic. Donc, ce match, cette composition, comme vous pouvez la voir, était très alléchante, très offensive sur le papier seulement, parce que au début de match, on a clairement vu qu'une équipe était venue pour pouvoir mettre en place un bloc bas et défendre. C'était l'équipe de la Serbie. Et une équipe qui était là pour jouer un jeu de possession, c'était l'équipe anglaise. Alors, après une certaine domination stérile pendant les 10 premières minutes du match, c'est l'Angleterre, finalement, qui réussit à ouvrir le score sur un débordement de Bukayo Saka, un centre un petit peu détourné. Harry Kane est trop court pour reprendre, mais Jude Bellingham arrive lancé et c'est d'une tête plongeante qu'il trompe à bout portant le gardien Rajkovic de la Serbie. Ensuite, c'est tout ce qu'on peut dire pour le match. Parce qu'après, ça a été domination stérile face à un jeu assez haché et on ne savait pas trop où se placer en fin de première, en fait, en deuxième partie de première période, jusqu'à la fin de la première période, jusqu'à la mi-temps. On ne savait pas trop où se placer, tellement on se faisait chier. Parce que moi, je trouve que le match n'avait pas vraiment d'allant. Il était beaucoup haché. Et les Anglais, ils avaient un jeu de possession, mais la possession, elle était stérile. Ils n'arrivaient pas justement à se retrouver en position de tir, malgré le fait qu'ils arrivaient souvent dans la surface de réparation des Serbes. Et c'est sur ce score de 1-0 qu'on s'est séparés. À la mi-temps, il n'y avait pas grand-chose à dire. Deuxième partie de match, les Serbes sont revenus avec de meilleures intentions et ont posé des difficultés justement aux Anglais. Et même s'ils n'ont pas eu tout de suite de position de frappe, ils ont, pendant une grosse partie de la seconde période, imposé un jeu physique qui a coupé les lignes de passe de l'adversaire, c'est-à-dire de l'Angleterre, et l'Angleterre s'est retrouvée très souvent en difficulté. Ils ont quand même réussi à justement se démarquer sur une action de débordement de Bowen qui était rentré pour pouvoir remplacer Bukayo Saka. Un centre cordeau tendu repris à bout portant sur une tête plongeante, encore une fois, de Harry Kane et un arrêt magistral de Predrag Rajkovic qui réussit à détourner avec un arrêt réflexe le ballon sur sa transversale. Tout le monde dans le stade et devant sa télé avait vu qu'il y avait but de Harry Kane. Mais Rajkovic en a décidé autrement. Il y a eu certaines, justement, escarmouches, je dirais, de l'équipe de la Serbie en toute fin de match parce qu'on avait vraiment l'impression que l'Angleterre ne savait pas trop quoi faire avec le ballon. Donc, ils ont laissé le ballon aux adversaires. Et sur une frappe tendue de Vlahovic, c'est Pickford qui a dû s'employer pour pouvoir détourner le ballon en corner. Score final, 1-0. C'est tout ce qu'il y aura à retenir de ce match-là. Malgré le fait que je sois content de la victoire, on ne peut pas vraiment dire que le match a été maîtrisé par l'Angleterre. Mais j'ai quand même une mention spéciale au-delà de Jude Bellingham, qui soit très certainement, excusez-moi, élu meilleur joueur du match, homme du match. Je voulais tirer mon chapeau quand même à Maodo Gueye parce que c'était son premier match justement de compétition internationale avec l'Angleterre. Il sort d'une saison assez remarquable individuellement avec Crystal Palace et je trouve que lui, il a quand même réussi à tenir la baraque en défense et permettant à Stones d'avoir un peu plus de liberté. Est-ce que c'est de bon augure pour la suite? On verra bien. Est-ce que cette assise défensive-là, elle va réussir justement à prendre du galon et que la mayonnaise va totalement prendre pour que l'équipe soit un peu plus stable? L'avenir nous le dira. En tout cas, c'était tout ce que j'avais à dire pour ce match-là. Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez eu la même vision du match que moi ou si vous n'en avez pas eu la même vision que moi. Je suis là pour pouvoir prendre tous les avis. En attendant, je vous donne rendez-vous demain pour le seul match que je pourrai regarder, c'est-à-dire France-Autriche. En attendant, je vous dis à la prochaine.